On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est le maire de Saint-Sébastien depuis 4 ans. Il a été d'ailleurs réélu par acclamation cet automne, mais il est officiellement candidat pour le Parti libéral du Québec dans Iberville et j'ai nommé Martin Thibert. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, elle est blogueuse, voire vlogueuse. Elle vient de Carignan. Elle a une page Facebook. Elle a déjà 15 000 fans sur sa page et on parle ici de la page Facebook des mères testeuses. Vous savez, notre vie aujourd'hui ne peut pas faire autrement que de faire avec les différents médias sociaux qui sont à notre portée. Et il y a des phénomènes intéressants, dont un dont on vous parle aujourd'hui, qui a pris naissance ici même dans la région. Elle habite la région de Carignan. Elle s'appelle Marie-Josée Carrière, une blogueuse, et elle nous parle des mères testeuses. Bonsoir et bienvenue. Allô? La page Facebook n'a que 7 mois. Oui. Vous avez déjà dépassé les 15 000 fans sur cette page-là. Oui. Ça a donné naissance également à un site web qui s'appelle mèretesteuse.com. Oui. C'est quoi les mères testeuses? En fait, les mères testeuses, mais en fait, je suis seule derrière ça. C'est ça qui est drôle. C'est un regroupement. J'ai fait ça pour les mères, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de femmes qui me suivent qui n'ont pas du tout d'enfants. On teste des produits, que ça soit bon ou pas bon. Puis, c'est des vidéos que je fais. Oui. On dit blogueuse, mais c'est une vlogueuse que Une je suis. vlogueuse, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Parce que j'aime pas vraiment écrire des articles. J'en écris quand même, là, mais j'aime plus faire des vidéos. Mais l'idée a parti comment? En fait, j'ai étudié en communication. Mon rêve, c'était de devenir animatrice, mais c'est pas ça qui est arrivé. Puis, à mon travail, je me sentais plus ou moins sur mon X. Puis, je suis une magasineuse compulsive. Puis, j'aimais ça, en fait... Bon, Découvrir, acheter, tester des trucs, en J'aimais parler? ça, oui, en parler à mes amis. Fait que l'idée m'est venue de faire des vidéos. Puis j'avais fait une vidéo, en fait, avec une de mes filles. Puis c'était cocasse, puis il avait été partagé sur Facebook. Donc, l'idée m'est venue de faire un premier vidéo. OK. Puis la compagnie, c'était des spoolies, m'en a envoyé justement pour que je fasse un concours. OK. Oui, fait que j'ai parti ma page comme ça, des mères testeuses. Bon, et le nom, lui, il est venu comment? Les mères testeuses? Parce que je comprends qu'il y a eu une première expérimentation, comme un pilote, là, si on veut. Oui. Mais à quel moment on se dit, hey, wow, il y a un potentiel, puis deuxièmement, il faut que je trouve un nom à cette affaire-là, puis j'appelle ça les mères testeuses. Pourquoi? C'est venu spontanément, j'étais dans ma douche, puis il y avait comme les mères porteuses, les mères testeuses, je ne sais pas pourquoi. C'est venu spontanément comme ça. Puis c'était vraiment pour tester des produits, fait que c'est venu comme ça. Bon. Mais en 7 mois, c'est quand même un succès assez fulgurant parce qu'il y a bien des gens qui parfois se lancent une page Facebook. Puis là, des fois, on a 200 abonnés. Si on est chanceux, on en a 1000 ou on en a 2000. Là, vous, 15 000 en l'espace de 7 mois, est-ce que vous l'avez sponsorisé un peu ou même pas? La plupart du temps, c'est vraiment des portées organiques. Oui. Il faut savoir qu'il y a des compagnies, des fois, qui me payent pour que je fasse de la publicité. Mais il faut savoir que souvent, c'est des produits que moi, j'aime. S'il y a des produits que j'aime pas, je refuse de faire de la publicité pour eux. Puis des fois, eux veulent sponsoriser la capsule. Fait que s'il y a des posts qui sont sponsorisés, c'est vraiment parce que la compagnie veut le sponsoriser. Bon. Quel est votre meilleur succès à vie sur cette page-là quand vous regardez vos statistiques Facebook? Lequel de vos vidéos a eu, disons, une portée incroyable? C'est pour des bas collants. Ouais. Il y a eu plus de, je pense, c'est 82 000 vues. C'est des bas nylons qui sont, je ne sais pas s'ils sont faits à partir de téflon, mais sont vraiment très, très, très solides. Je peux même, j'ai mis un piment dedans. J'ai coupé dessus. J'ai mis un tournevis à l'intérieur dedans, puis il n'est pas cassable, il est vraiment solide. C'est souvent des vidéos que je vois moi-même dans les réseaux sociaux, puis je me dis, ça marche-tu vraiment? Okay. Parce qu'ils font des tests extraordinaires, puis on se demande tout le temps, ça marche-tu vraiment? Puis je fais les tests moi-même. Puis des fois, ça ne marche pas du tout, puis c'est vraiment de la cochonnerie, mais là, ça fonctionnait. Quel est votre niveau de production? Est-ce que vous en faites un par semaine, un par deux? C'est quoi la cadence de vos productions de capsules en ce moment? C'est minimum 1 par semaine. Quand je suis très motivée, c'est 3 fois par semaine, mais c'est minimum 1 fois par semaine. Ouais. Et comment ça fonctionne? Vous filmez vous-même? Il y a quelqu'un qui vous aide? J'ai mon petit trépied, mon éclairage, puis je filme tout avec mon iPhone 7 Plus. Okay. Les clients, ils me demandent, sont comme un peu, pas outrés, mais ils s'attendent à ce que j'arrive avec mon gros setup, mais c'est vraiment juste avec mon téléphone. Puis je fais même mon montage à partir de mon téléphone.
OK. Parce que je m'étais dit, si je veux vraiment en faire beaucoup, il faut que ce soit le plus simple possible. Fait que je fais tout ça à partir de mon téléphone. C'est ça. Bon, et là, depuis la naissance de la page, vous avez testé combien de produits? Oh mon Dieu. À peu près 50. OK. Ouais. Qui ressemblaient à quoi, juste pour me donner des exemples? C'est beaucoup des produits de beauté, des produits pour enfants. Je pense entre autres à un masque qu'on met dans le visage qui gonfle. On a l'air des bonhommes, je pense, dans la Reine des Neiges, ils ont l'air des bonhommes en roche. Des petites autos qu'on trace avec un crayon noir qui avancent toutes seules, peu importe le trajet qu'on fait, ça suit le trajet. C'est vraiment des produits cool, là. Puis, Inusités un peu et aussi. qu'est-ce qui vous a surpris jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a vraiment des produits pour lesquels vous vous dites c'est vraiment incroyable, ça fonctionne super bien, ou des trucs vraiment très, très, très décevants? C'est quoi Des trucs décevants, mon Dieu. Je pense que c'est plus des trucs incroyables que je découvre. Même il y en a un, c'est un masque magnétique. C'est beaucoup des trucs Et ça sert à quoi? pour le visage. C'est quoi? C'est pour les boutons? C'est pour... Non, c'est un pour- masque de beauté qu'on met OK. dans le visage. Puis on a une genre de petite poignée magnétique. Puis quand on l'enlève, on passe ça dans le visage, ça l'enlève toutes les impuretés magnétiquement. C'est Et ça vraiment... fonctionne vraiment? Oui. Fait que c'est vraiment des choses inusitées, si on veut. Puis c'est des trucs pas trop chers, comme le masque est une trentaine de dollars, puis on en a pour plusieurs fois. Fait que les gens, ils se partagent ça dans Internet. C'est comme... Ouais. Bon. Donc, J'aime votre regard. non, mais je trouve ça intéressant. Là, vous dites, dans le fond, la meilleure capsule, 82 000 vues. Mais là, Ouais. si vous en faites une par semaine, évidemment, ils peuvent quand même avoir de bons scores. Là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se trouvent à, bon, on clique j'aime, on commente, on partage. Qu'est-ce que les gens disent sur ces produits-là? Ils vous posent des questions, ils vous relancent, ça entame une discussion. Souvent, ça partage. Souvent, je vois qu'ils se taguent des noms de leurs amis. « Hey, check ça, va voir ça. » Ça me pose des questions. « Où est-ce que tu as acheté ça? » Souvent. C'est pour ça qu'il y a des clients qui veulent que je fasse des vidéos pour eux. Mais souvent, c'est des trucs même que je trouve sur Amazon. Fait que je leur envoie le lien sur Amazon. Quoi d'autre, mon Dieu? Ça partage beaucoup, vraiment. Donc là, vous partez la page. On est rendu aujourd'hui à 15 000 fans. Et là, Ouais. au travers ce court délai, vous avez aussi procédé à la création d'une page web. Quelle est la Ouais. différence entre ce que les gens voient sur la page Facebook et quand on va sur mèretesteuse.com? En fait, la page Facebook, il y a vraiment plein de choses. Je fais beaucoup de live aussi à tous les vendredis. On appelle ça les vendredis. Je prends le temps de discuter avec les fans. On parle des émissions qui sont en cours. C'est vraiment, là, on a comme notre petit OK. rendez-vous du vendredi. Mais quelqu'un qui veut regarder toutes mes vidéos en rafale, on va vraiment sur le site Web. C'est plus clean. C'est classé par famille, beauté, santé. C'est vraiment plus structuré, si on veut, que la page Facebook. Là, il va falloir vraiment dérouler longtemps la page pour aller voir tous mes vidéos. Ouais. Et vous êtes aussi actif du côté d'Instagram? Oui. Et c'est quoi la différence? En fait, c'est quoi la différence dans l'utilisation de ce que vous faites d'Instagram par rapport à Facebook ou le site Web? Je dirais que sur Facebook, j'y vais un petit peu plus mollo. Puis sur Instagram, c'est vraiment plus ma vie au quotidien. Facebook, c'est vraiment plus les vidéos tests. Puis les gens qui veulent me suivre au quotidien, c'est vraiment sur Instagram, dans les stories. Je pose beaucoup ma vie au quotidien avec mes enfants. Mes enfants participent vraiment beaucoup dans mes tests. Puis ils Les enfants, capotent. quel âge? 7 ans puis 5 ans. Livia et Shanna, oui. Et ça vous tient occupé quasiment à temps plein ou... J'ai mon travail à temps plein, mais moi, je suis vraiment occupée. OK. Le soir, on fait ça, les fins de semaine. Oui, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'implique beaucoup mes enfants, parce que sinon, j'aurais pas beaucoup de temps pour les voir. Est-ce que parfois ça arrive, vous vous dites « Oh non, là, il faut que je produise un clip, puis là, j'ai pas d'idée ou l'idée que j'avais n'a pas fonctionné. » Est-ce que vous vous mettez une pression par rapport à ça, une pression de livrer une nouvelle capsule à chaque semaine, minimalement? Mon garde-robe est plein de choses qui me restent à tester. Ah ouais. Fait que des fois, ça me... En anglais, c'est comme « overwhelmed », je sais pas en Ouais. français. C'est un peu, des fois, du découragement de « bon, OK, qu'est-ce qu'il faut que je teste? » Mais en même temps, c'est motivant, c'est le fun. Fait que je suis jamais à court d'idées. Bon. Est-ce que vous êtes rendu à un stade où ça arrive parfois que les gens vont vous reconnaître sur la rue? Est-ce que parfois les gens vous consultent? Ou c'est quoi le lien que vous entretenez? Parce que quand on décide d'être une personnalité publique, puis de s'exposer comme vous le faites, autant sur Instagram que sur Facebook, évidemment, des fois, il y a des bons côtés. Il peut y avoir des côtés parfois un peu plus sombres. Vous vivez ça comment?
Oui, je me fais reconnaître. Même l'autre fois, j'étais allée aux pommes. Dans une rangée, je me suis fait reconnaître. Dans les grands magasins, au festival à Saint-Jean, des montgolfières, je me suis fait reconnaître. Ou des fois, il y a des gens qui me voient puis qui viennent m'écrire par Facebook. « Hey, je t'ai vu, mais j'étais trop gênée de venir te parler. Okay. » Mais moi, j'aime mieux quand ils viennent me parler, c'est le fun. Même, j'ai fait une vidéo sur la dépression parce que c'est un peu ça qui m'a poussée à faire les Mères Testeuses. Puis j'ai reçu pour vrai à peu près 150 messages de gens qui m'ont raconté leur histoire. Fait que j'ai vraiment comme un lien. Je vois pas ça comme du vedettariat, vraiment. Ouais. Ils me disent on a l'impression qu'on est ton ami. Le fait que je fais des lives à chaque vendredi avec eux, on discute. Là, des fois, mes lives peuvent durer 45 minutes avec eux, à juste discuter avec eux. Fait que c'est vraiment... Et pourquoi vous dites que la dépression est un peu aussi à la base de la création des Mères Testeuses? Parce que j'étais plus bien. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Fait que quand j'ai parti ça, c'est comme si une partie de mes problèmes est partie. Ça l'a vraiment mis un baume. Ça l'a amené tellement de positif dans ma vie. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus, puis elle a été vue par comme 74 000 personnes. Puis ça m'a amené beaucoup, beaucoup de fans. Comme, je pense que c'est 1500 fans d'un coup, cette vidéo-là, qui se sont reconnus en moi à cause de ça. Et là, pour vous, l'avenir ressemble à quoi? Avez-vous des idées, des projets, des ambitions? Dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, ça va ressembler à quoi? Bien, je pense qu'un de mes rêves, ce serait vraiment de devenir collaboratrice dans une émission puis faire des tests à la télé. Je pense que, oui, ce serait ça un de mes rêves, oui. Mais puis pour vous, de grandir ma communauté, là, c'est ça qui est le plus cool, là, aussi. Donc, vous désirez poursuivre dans cette veine-là, dans ce chemin-là. Oui. Et toujours dans cette idée, donc, de communiquer et de tester. Oui. Ben, peut-être qu'un jour, ça ne sera plus des tests, là. Je ne sais pas. Mais à date, ma passion pour le magasinage puis de trouver tout le temps des nouveautés, c'est vraiment ça que j'aime, oui. Alors donc, allons faire un tour sur les Mères Testeuses sur Facebook ou encore sur le web, mèrestesteuse.com, où on peut suivre Marie-Josée via Instagram. Un gros merci, félicitations. Merci à vous. C'est quand même un phénomène fort intéressant. Je suis content de savoir que ce phénomène-là a pris naissance ici même dans la région, parce que vous habitez à Carignan. Donc, les Mères Testeuses, nouveau phénomène sur les médias sociaux avec plus de 15 000 fans en 7 mois. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit, il est maintenant officiellement candidat pour le Parti libéral du Québec dans Iberville. Il s'agit du maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial riverain du Collège Charlemagne. Oui, avec les joueurs Francis Langlois et William Cummings. Et on a un entraîneur en deuxième partie. Voilà, l'entraîneur adjoint Alexandre Tessier. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Voilà, c'est fait. Il est maintenant officiellement candidat pour le Parti libéral du Québec dans le comté d'Iberville. On sait qu'on sera en élection du côté de Québec au cours de la prochaine année. Il est aussi actuellement le maire nouvellement réélu par acclamation de Saint-Sébastien. Martin Thibert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Plateau. Bon, évidemment, c'était probablement le secret le moins bien gardé depuis assez longtemps parce que, bref, les rumeurs de candidature circulaient depuis quand même assez longtemps. Là. Ça fait 2 ans que je vous dirais qu'on en parlait de façon officielle que j'avais intégré l'association du Parti libéral à Iberville. Fait qu'on a attendu quand même d'être bien en place, puis on a mis ça officiel le dimanche dernier. Bon, les premiers pas se sont faits comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens du parti qui vous ont approché? Est-ce que vous-même, vous aviez déjà manifesté un intérêt? On sait que parfois, les partis vont aller piger, entre autres, chez des élus municipaux, ce qui est votre cas. Le comté d'Iberville est très, très, très rural. Bref, les approches se sont faites comment? Bien, mon entourage savait depuis plusieurs années que mon but ultime, c'était de me présenter au provincial.
il y a 2 ans, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, Stéphane Billette avait invité les différents maires de son comté. Moi, je n'étais pas dans son comté, mais il m'avait invité parce que c'est un ami de longue date. Et pendant qu'on était au Parlement, on discutait de ça, puis j'ai fait part que j'étais intéressé. On avait pointé le bureau du comté d'Iberville en chambre. Puis là, il m'avait dit, bien, je vais te revenir avec ça. Et effectivement, pour avoir parlé avec le premier ministre, tout ça, il m'était revenu avec des offres, là, de voir si j'étais vraiment intéressé à poursuivre dans cette lignée-là. Bon. En même temps, et là, ça diffère des différents partis politiques, mais dans certains cas, il n'y a pas de convention. Ce qui était votre cas. Dans certains cas, il y a des conventions contestées. Dans d'autres cas, le premier ministre se donne le privilège, le chef du parti se donne le privilège de nommer un candidat, ce qui est arrivé dans le cas d'Iberville. Pourquoi? Est-ce que ça aussi, ça faisait partie des discussions que vous aviez avec le parti? Bien, on respectait quand même un certain protocole. On avait signé, on passe toujours par les cartes de membres. On a passé par une investiture. Effectivement, j'avais signé la plupart des nouveaux membres dans le comté d'Iberville. Premier ministre, la permanence avait vu ça, fait que on était pas mal certain que personne n'osait se présenter, mais il y aurait pu avoir quelqu'un, ça s'est fait de façon publique, tout ça, quelqu'un aurait pu se présenter au même poste que moi. Il n'y en a pas eu. On avait l'aval du premier ministre. C'est sûr que quand tu as l'aval du premier ministre, ça l'empêche un petit peu. Ben oui, ça l'empêche les autres de dire, bien, je vais me présenter contre quand même. Mais on a vraiment été dans ce sens-là. Bon, la beauté de la chose maintenant, c'est qu'on a des élections à date fixe. Donc, à moins que le premier ministre en décide autrement. Donc, en principe, on connaît déjà la date, on sait que c'est l'automne prochain. Ça facilite un peu l'organisation, parce que même pour vous, vous êtes maire de Saint-Sébastien déjà depuis 4 ans. Là, vous êtes réélu par acclamation, mais vos citoyens le savent. Je veux dire, les citoyens, vous en êtes jamais cachés, là. Les citoyens savaient très bien, quoi que vous n'avez pas eu d'opposants, vous auriez pu en avoir, mais vous n'en avez pas eu. Mais les gens savent à Saint-Sébastien que c'est possible que si vous êtes élu, que, évidemment, vous ne serez plus maire, là. On en a, dès le départ, où on a voulu aller de l'avant avec ce projet-là, j'en parlais toujours aux citoyens. On écrit dans le journal, on a un journal à Saint-Sébastien, puis le 2 mois, quand les élections s'en venaient, je l'avais rementionné, disant, bien, tu sais, si quelqu'un veut vraiment se présenter, puis j'avais mentionné à un moment donné, si je pense que c'est quelqu'un, tu sais, qui peut, pas n'importe qui non plus, mais qui aurait pu faire le travail, tu sais, j'aurais pu juste me retirer puis lui laisser la place. En même temps, bien, on ne veut pas toujours mettre tous nos œufs dans le même panier. Une élection, c'est jamais gagné d'avance. Il faut avouer que j'adore être maire de Saint-Sébastien, puis même si une fois je suis élu, je vais toujours avoir Saint-Sébastien à cœur. C'était pas ça. Mais l'idée, c'est d'aller vers un autre pas. C'est ça. Mais en même temps, si parfois aussi il y a une défaite électorale au provincial, bien, vous allez continuer votre travail de effectivement, maire de Saint-Sébastien. effectivement. Bon. Pourquoi le Parti libéral du Québec? Je vous avouerais qu'au départ, je n'avais pas de préférence de parti. Je ne suis pas un souverainiste. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Je ne suis pas un souverainiste. Ça aurait pu être la CAQ, ça aurait pu être le Parti libéral. Le Parti libéral a été intéressé à moi dès le départ. Je pense que ça a été comme une courtoisie. On s'est courtisé les deux. On y était avec le Parti libéral. Puis, En même temps, du côté de la CAQ, évidemment, le comté d'Iberville n'est pas disponible parce qu'il y a la députée en place, Mme Claire Sanson, qui visiblement devrait se représenter à nouveau l'automne prochain. Ce qui n'est pas le cas, par contre, du comté de Saint-Jean, où actuellement, quoique maintenant, le siège est maintenant comblé par Stéphane Laroche. Mais donc, ça change un peu le contexte. Mais en même temps, vous avez aussi, comme je le disais en introduction, c'est un comté qui est très, très, très rural, parce que vous avez la portion est de la ville de Saint-Jean, qu'on appelle évidemment Iberville, Saint-Athanase, mais tout le reste, oui, il y a des municipalités un petit peu plus populeuses, là, Marieville, Saint-Césaire, mais après ça, on tombe dans des municipalités de moins de 5 000 habitants. C'est très rural, c'est très grand comme comté. Bien, quand on parle de Noyant jusqu'à Saint-Paul-de-Abbotsford, c'est quand même, on parle d'un bout à l'autre, là, effectivement, là, c'est un bon territoire. C'est un territoire qui est agricole. D'ailleurs, à l'investiture, je l'ai mentionné, l'agriculture, ça demeure une des priorités. Notre comté est un comté agricole. Comme vous dites, il y a Iberville, qui est quand même assez populeux. Il y a Marieville, Saint-Césaire un petit peu, mais le reste, c'est très rural. Bon. C'est quoi les enjeux de ce comté-là? C'est quoi les enjeux d'un comté agricole aujourd'hui? Bien, tu sais, au niveau agricole, là, je l'avais mentionné, il y a un peu, il y a la gestion de l'offre. Il y a la relève agricole. Les fermes sont rendues tellement immenses que c'est difficile d'avoir de la relève. Les taux de taxation. Nous, à Saint-Sébastien, on a un taux de taxation variable. Il n'y a pas beaucoup de municipalités. On est une des premières au Québec à avoir fait ça. La valeur des terres a tellement augmenté, alors qu'en campagne, les maisons n'ont pas beaucoup augmenté de valeur. Et là, ça devenait un petit peu
vraiment inégal. Et nous, on est allé de l'avant avec ça, avec un taux de taxation variable, c'est-à-dire un taux de taxe pour les agriculteurs, c'est-à-dire le terre, le bâtiment, tout ça, et un taux de taxe résidentiel. C'est deux taux de taxe complètement différents. Avez-vous eu l'occasion de parler de ça un peu, peut-être avec Stéphane Billette ou avec d'autres membres du parti ou le premier ministre lui-même, de dire, écoutez, moi, un jour, si je suis député dans ce parti-là, dans ce gouvernement-là, bien, mon souhait, c'est de faire avancer la cause des agriculteurs. Oui, bien effectivement. Ça. Puis il y a même plusieurs dossiers déjà, depuis 1 an ou 2, qu'il y a des problèmes que les agriculteurs ont dans le comté, mais dans d'autres municipalités qui ne sont pas la mienne. Les agriculteurs m'ont appelé, j'ai travaillé avec eux autres en parlant. C'était M. Paradis à l'époque qui était le ministre de l'Agriculture. Puis que j'ai fait le lien, là, je vous dirais, étant donné qu'on était un comté orphelin, donc pas député, de faire le lien avec les agriculteurs qui avaient un problème avec le ministère et M. Paradis, qui était le ministre à l'époque. Bon, évidemment, une élection provinciale, souvent aujourd'hui, les campagnes électorales font que, comme on dit, les lumières sont principalement sur le chef, sur le parti, tout ça. Évidemment, le Parti libéral dirige le Québec depuis presque 18 ans, à l'exception d'une année et demie où il y a eu un gouvernement péquiste minoritaire. Bon, M. Couillard est en poste depuis 4 ans, mais il y a souvent ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Actuellement, il y a des sondages relativement favorables à la CAQ de M. Legault. Vous vivez ça comment, là? Ça, c'est un peu... Il y a des choses dans la vie où on a du contrôle. Ça, là-dessus, on n'a pas de contrôle vraiment, à part celui de la campagne électorale. Vous vivez ça comment, de défendre les couleurs d'un parti qui, peut-être, oui, a un peu d'usure, mais qui tente en même temps de se renouveler? Bien, mon adage, quand j'étais là en fin de semaine, je disais aux gens, si vous êtes libéral, votez pour moi. Puis si vous n'êtes pas libéral, bien, votez pour Martin Thibert, votez pour mes convictions aussi que j'ai, parce que je pense qu'en 2017, là, oui, tu peux avoir des convictions qui vont avec un parti, mais tu as tes convictions à toi aussi. Moi, vous connaissez avec mon histoire d'école, je continue. Les jeunes familles, les enfants, tout ça, ça demeure une priorité pour moi. Le parti va avoir son agenda, tout ça. Moi, j'ai quand même mon agenda. Ce n'est pas des promesses électorales, mais c'est des priorités comme moi, Martin Thibert, je veux pour les gens du comté. Fait que, il y a une partie du travail qui se passe à Québec, il y a une partie beaucoup qui se passe au comté. Fait que, bon, les sondages, j'en fais fi parce que ça change d'une semaine à l'autre. Ça peut, il y en a beaucoup qui disent en élection, ça se gagne pas un an d'avance. Fait que je mets ça de côté. J'ai un travail à faire. Puis si quand tu n'es plus premier dans les sondages, si tu t'appuies-toi sur ton sort, bien, tu n'avanceras pas. Moi, j'essaie de faire le tour du comté en disant, bien, de dire ce que moi j'ai à faire. Est-ce que c'est difficile de défendre les couleurs d'un parti qui actuellement gouverne? Parce que quand on est l'opposition, on décrit, on dénonce. Bon, là, dans le cas, évidemment, on défend un parti qui est au pouvoir depuis quand même un certain temps, donc il y a un bilan à défendre. Ça, vous êtes à l'aise avec ça? Vous êtes satisfait et à l'aise avec le bilan du parti en place? Il y a beaucoup de gens qui m'ont questionné là-dessus en disant, mais là, es-tu d'accord avec ça, ça, ça? Je répète toujours la même chose. Là. Je ne fais pas encore partie du caucus permanent, puis je ne suis pas ministre, je ne suis pas député. Fait que bon, est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se fait depuis des années? Si je vous disais oui, là, vous ne me croiriez pas. Là. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord qui se passent. Mais comme vous dites, quand tu es au pouvoir, c'est sûr que tu es plus scruté à la loupe que quand tu ne l'es pas. Les décisions, ben c'est là que tu les prends. À l'interne, je donne mon opinion. Je l'ai mentionné en fin de semaine. J'avais déjà dit au premier ministre que je serais un caillou dans son soulier quand j'avais dîné avec. Oui. D'ailleurs, Stéphane Billette en a reparlé en fin de semaine. Je pense que je vais rester comme ça. Je suis quelqu'un de même. J'ai dit, vous prenez la décision de m'avoir avec vous. Quand l'investiture a été faite, il y avait M. Poitier qui était là aussi, puis Stéphane Billette, tout ça, puis je leur ai dit, là, vous savez que vous êtes pris avec moi. Je pense que j'ai un franc-parler, j'ai une opinion sur plein de choses. J'ai l'intention de continuer à donner mon opinion sur ces choses-là. Quand vous avez dit à Philippe Couillard qu'il aurait un caillou dans son soulier, c'était quoi sa réaction? Bien, il est en train de dîner avec sa fille à ce moment-là, puis il est parti à rire, puis il a dit, bien, ça en prend toujours un. Fait que je dis, bien, après... Ça en prend toujours un. Après l'investiture, il m'a appelé. On s'en allait manger au restaurant, il m'a appelé, puis là, j'y ai rappelé ça. Il m'a dit, oui, je m'en souviens, tout ça. Bien, j'ai dit, là, c'est fait. Là, vous avez vraiment un caillou dans votre soulier. J'ai pas l'intention de manquer de respect. Le parti existe, puis c'est correct, mais j'ai mes convictions à moi, puis j'entends bien les faire connaître. Là, bon, là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que là, bon, l'élection est à peu près dans 1 an, un peu moins d'1 an. En même temps, vous avez des occupations personnelles, votre entreprise, bref, vos occupations aussi comme maire de Saint-Sébastien. Vous êtes un type quand même assez occupé. Mais il va se passer quoi là, dans les prochaines semaines et les prochains mois? Bien, c'est continuer ce que je faisais depuis 4 ans, de participer à tous les événements qui existent.
Je pense que je suis omniprésent. Quand j'ai des invitations, je l'avais déjà là, depuis quelques années. J'ai une très bonne relation avec les maires de tout le comté. Je pense que ça devient quand même un avantage. Je les côtoie, que ce soit à la fédération, des choses comme ça. En ayant une bonne relation, il y a un événement, mettons, à Marieville, c'était M. Delorme à l'époque, c'est une nouvelle candidate. Fait que je suis invité, j'y vais, puis je vais essayer de défendre mon point de vue, puis d'être omniprésent dans le comté, puis de commencer à me faire voir en utilisant ma carte de visite, la peinture de mon école. Oui, c'est ça, la peinture de l'école. Là, comment se porte l'école Saint-Sébastien, là? Ça va très bien, ça va très bien. On a encore plein de projets. Je suis toujours dans les projets avec M. Landry, le maire de Venise. On essaie tous les deux de travailler toujours main dans la main. Puis notre intention, elle a été depuis un an de faire de notre école la plus belle école dans la Montérégie minimum. Fait que donc, on a plein de projets, on veut aller de l'avant, on veut être omniprésent, on veut que les enfants aient l'impression d'aller dans une école différente des autres. Là, la peinture est belle. Là. La peinture est très belle. Il en reste à faire. C'est pas terminé. Les classes n'avaient jamais été faites. La loi nous le permet maintenant. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est dans les cartons pour les prochains. Là, on va mettre beaucoup d'énergie dans la cour d'école. On veut avoir une cour d'école qui est unique. M. Landry est omniprésent dans la Fondation du Canadien. On désire avoir une patinoire, tout ça. Mais on veut avoir la plus belle. Saint-Sébastien-Venise, on travaille toujours main dans la main pour notre école. Là. Martin Thibert, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. « 450-357-71. Le numéro à retenir, ça fait déjà près de 30 ans qu'on l'utilise. Opération Nez rouge du Haut-Richelieu, en vigueur à compter du 1er décembre, et ça jusqu'au 31 décembre. Si parfois vous désirez devenir bénévole, vous pouvez soumettre votre candidature via le site Internet de l'Opération Nez rouge. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du nouveau conseil municipal, nouveau maire, nouvel aménagement. Il y a des choses qui ont changé. Et évidemment, à chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du conseil municipal. Également, vous dire qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Toujours avec 4 000 $ en prix cet automne. La carte pleine a été rehaussée. 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste, www.tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus facile et plus rapide, à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.